Salut à tous, comment ça va? Ça faisait longtemps, ça faisait combien? 3 mois là qu'on s'était pas vu. Mais oui, je suis trop pris avec mes courts-métrages de fou. J'étais encore avec Gabriel qui monte cette vidéo, d'ailleurs merci à lui, mais il fait pas ça gratuitement, il le sait très bien. Et on était avec Gabriel à New York, tout ce temps là, on était en train d'écrire la suite de The White Package là. On travaillait à donf. J'ai pas fini mon décor comme vous pouvez le voir parce que avec le confinement c'est la dèche, il n'y a plus de magasins ouverts et il manque juste la lumière là, donc voilà. Je suis en train de me dire que mon bonnet il est pas droit, voilà. Oui, je porte un bonnet parce que j'ai fait de la merde avec mes cheveux, laissez-moi en paix, merci. Donc voilà, aujourd'hui comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, nous allons parler de la série Validé, qui est sortie sur Canal+ il y a très peu de temps. Réalisé par Franck Gastambide. Ça fait 3 fois que je cherche son nom parce que j'y arrivais pas. Une information à prendre ou à laisser, hein, mais c'est comme vous voulez, mais moi je vous le dis. Bon, nous allons partir sur un nouveau concept. Donc je vais analyser donc des trucs qui m'ont vraiment plu dans le cinéma et vous expliquer comment ils ont été tournés, pourquoi ça a été dur en termes de réalisateur, parce que je parlais plus réalisateur vu que c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire de Validé, moment culture. Alors, Franck Gastambide, pendant qu'il faisait la BO de Pattaya, la BO, la bande originale, le son quoi, a parlé avec un beatmaker et s'est dit que ça serait bien de faire une série sur le rap français. Il est allé voir Canal après Pattaya et s'est dit, ça vous dit, vous m'aidez là-dessus. Canal lui a répondu gentiment, va te faire enculer. Si vous suivez, vous avez compris que c'était faux. Il leur a dit, oui, viens. Donc, il est venu. Voilà. Moment culture, fin. Donc, alors, Franck Gastambide, à la place, il est plus sur de l'humour. Avec Pattaya, avec Taxi 5. Voilà, et Franck Gastambide. Et il est vraiment sur l'humour. Et Canal lui a imposé un petit peu un truc. C'est, si tu veux parler du rap, va vraiment falloir que t'immersies dedans. Va vraiment falloir que tu parles. Et ben, de la cruauté aussi qu'il y a dans le rap, parce que faut pas montrer non plus que c'est tout rose, parce que ça serait mentir aux téléspectateurs. Et Franck, lui, il est vraiment sorti de sa zone de confort, vu qu'il était vraiment dans l'humour, il s'est dit, je vais devoir passer presque au dramatique, tu vois, comment je vais faire moi. Donc il a vraiment travaillé là-dessus, et après il a mis 6 mois sur de l'écriture. Et alors il était pas seul, il était avec 2 scénaristes et un autre réalisateur pour l'aider. C'était lui vraiment le réalisateur principal du film, mais il avait de l'aide de 2 scénaristes et d'un autre réalisateur. Non, pas d'un réalisateur, d'un caméraman, enfin d'un chef opérateur, d'un chef technique. Bon, tu m'as compris. Par la suite, il s'est dit quand même, putain, je veux quand même rajouter un mec qui fasse rire. D'où il a apporté son cousin, le cousin d'Apache, pour faire un petit peu rire. C'est ce qu'il dit dans le bêtisier, enfin le making of. Et il dit que voilà, il voulait quand même apporter une touche d'humour et il a tout mis sur ce personnage, l'humour, on va dire. Le deuxième problème qu'il a dû faire face, Franck, mon poteau, big up à lui. Les 3 acteurs principaux, donc Apache, son cousin et son manager, étaient novices dans le cinéma. Donc ils avaient jamais tourné. Voilà, Franck a dû travailler énormément avec lui pour pouvoir leur montrer un petit peu comment faire fort. J'ai fait un petit accent québécois. Une solution qu'il a trouvée, c'est aussi quand il a rencontré. Ouais, abonnez-vous, regardez, c'est de la merde. Franck aussi, quand il a rencontré aussi le personnage de Mastar, qui est. J'ai oublié son nom. Gabriel va afficher là, merci. Quand il a rencontré ce personnage de Mastar, il lui a vraiment dit. Et aussi à Apache, qui lui aussi est un rappeur à la base, pour avoir un flow comme ça, quand vous l'entendez dans Planète Rap ou des trucs comme ça, pour avoir un flow comme ça, il a vraiment pris des vrais rappeurs, pas trop connus, mais des vrais rappeurs. Après, on peut voir aussi l'apparition de Nino, la Crime, des choses comme ça, dans la série. Et quand il a rencontré Mastar, il a vraiment dit, il va vraiment falloir pas du tout que tu sois comme ça. Il va vraiment falloir que tu sois pas ton rap habituel, il va falloir que tu montres autre chose. Et Apache, pareil. Par exemple, Apache, dans le making-of, il dit que le morceau de la prison, celui-là... Appelle-moi Apache, Charles mon Tipeee. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est typeur. Qu'il a lâché ses types sur le terrain malgré mes 12 piges. Quand tous mes potes s'amusent, la rue a déjà tué mon enfance. On t'appelle pas, elle s'amuse. Maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même Zéyo. Ah, il pourrait pas l'écrire lui, parce que pour de vrai, c'est vraiment la vie d'Apache et pas sa vie à lui en gros.
Parce que lui, il est vraiment rappeur, mais tu vois, il aurait pas pu l'écrire. Je sais pas si tu me suis, tu me suis pas, c'est pas grave. Bon, et explique par contre que La Fusée, il aurait pu l'écrire parce que ça tournait un peu plus dans le domaine du rap et ce qu'il a vraiment vécu, quoi. Donc voilà. Franck est aussi arrivé sur un point de vue réalisateur. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il a été aidé de bons scénaristes de Canal ou des trucs comme ça, ou parce qu'il y avait des très bons monteurs de Canal. Mais en attendant, enfin, à chaque épisode, quand je me plongeais dedans, j'étais vraiment immergé par les émotions d'Apache. Je me plongeais dans ce personnage. Dès qu'il y avait une galère, j'étais un peu en stress. Dès qu'à un moment, il devait aller voir des gens parce que ça passait mal, c'était vraiment en stress. Et tu sentais vraiment pleinement ces émotions. Et dès que tu quittais l'épisode, tu te disais... carré en vrai, j'étais plongé, immergé pendant 30 minutes, je les avais même pas vu passer. C'est comme si tu étais sur un bon jeu vidéo et que tu le vois pas le temps passer, voilà. Donc c'est exactement pareil, sauf que c'est presque en mieux parce que là, t'as rien à faire, tu te poses, tu regardes ta série, tu finis les 30 minutes du premier épisode et tu te dis waouh. Mais c'est bon pour ça que j'ai voulu un petit peu en parler. Maintenant, un petit peu de trailer pour vous donner envie d'aller voir cette saison là. J'ai compté tellement de CEO que j'en ai des crans. La rue, la vraie, pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. Apache, on croit en toi. On a décidé de te proposer un contrat. Je vais tout arracher, j'ai tellement de flow, je mets le feu sur la batterie. Apache. Quoi cette dinguerie que tu viens de faire là? C'est franchement. Toute l'équipe. Tu fais n'importe quoi. C'est chic la butte Apache. Mon oseille en double comme Pourquoi un toi? ferrier. Donne les yeux, c'est bon, je vais te passer, c'est bon. Donne les yeux, donne les yeux. Il faut partager, frère. Y'a pas que toi qui rappe le quartier ici. T'as capté? Je veux ma part. Continue de faire tes showcases dans des chichas, mais viens pas faire ça chez nous. Si tu veux mes albums, mais tu fais un choix, poto. C'est moi ou c'est lui. Tu nous menaces l'adresse? Pourquoi il fait ça? C'est parce que t'es meilleur que lui. En plus, le fiche technique pour les puristes du cinéma, c'est que cette série a été tournée avec 2 raids, un bras, une grue, 12 GoPro. Les micros, je crois que c'était du raid. Qu'est-ce que je dis, du rod. Je sais pas aussi si vous avez vu, mais ils ont bloqué le périph' à Paris. Et ça a été un très bon moment pour Franck, il a dit, cite, c'était assez drôle parce que lui, il écrivait 6 mois avant qu'on bloquait le périph' et qu'il faisait une pointe à 600 km/h à Apache. 300 km/h parce que 600 c'est chaud. 6 mois après, bim, il bloque le périph' et il fait une pointe à 600 km. 300, j'arrive pas. Donc voilà, il disait, putain, c'est ça, c'est aussi la beauté du réalisateur, c'est que quand tu écris, tu te dis pas, putain, dans 6 mois ça va être sûr. Tout ce que t'écris, alors que en vrai, tout ce que t'écris dans 6 mois, bon, si t'es bien perlié, parce que moi j'ai beau écrire je vais aller dans l'espace, nickel. Mais bon, quand t'es géré par une boîte de production qui s'appelle Canal, d'ailleurs Canal, si vous avez besoin d'un producteur, c'est où là. Voilà. Donc j'espère que ce format vous a plu. Moi j'ai vraiment adoré regarder une série, regarder le making of, me dire putain, pourquoi je ferais pas une vidéo. En plus, petit format pour revenir parce que ça faisait très longtemps que c'était pas vu. Donc ça me fait vraiment plaisir en vrai de revenir avec un format qui me plaît et j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas en commentaire à me dire où il faudrait que je m'améliore, qu'est-ce que je n'ai pas assez développé, qu'est-ce qui vous intéresserait plus dans la création d'un film ou d'une série. N'hésitez pas à me dire ça. Et ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas chômé avec Gabriel, nous avons travaillé sur le court-métrage là. Donc laissez-nous là, c'est juste à cause du coronavirus, on a plus le temps de filmer. On avait rêvé, attendez, wesh. Dans une semaine sort le court-métrage Satellite. N'hésitez pas à aller le voir, ce sera sur ma chaîne et je le mettrai beaucoup d'informations sur Instagram. L'Instagram s'affiche ici, l'Instagram de Gabriel s'affiche ici, l'Instagram de Cyprien s'affiche ici, l'Instagram de MGF Productions s'affiche ici. Gabriel, j'aime te faire chier. Voilà, j'espère en attendant que tout ça vous a plu, j'espère que je vous dis à la semaine prochaine sur un nouveau court-métrage. Bisous. Putain, c'est chiant de faire des vidéos, moi je retourne où, moi. En tournage, bisous.